Bonjour, bienvenue encore dans notre chaîne Info Utile Djem Kanam. Vous êtes élève de 3e ou de terminale? Voici 8 infos très capitales pour toi. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à tout élève de terminale ou de 3e, mais aussi les élèves de première et de seconde sont concernés. Donc, nous vous fournissons 8 infos très capitales pour vraiment tout élève de terminale. Première chose, nous allons démarrer par les objectifs. Toi qui nous écoutes, dans cette chaîne, nous allons vous fournir un ensemble de techniques pour vous permettre d'aller loin. La première chose, c'est de fixer ses objectifs. Si tu ne fixes pas tes objectifs, tu vas être dispersé. Tu vas comprendre la suite dans la suite de la vidéo. C'est-à-dire, évidemment, ton premier objectif, c'est d'avoir le bac, toi l'élève de terminale. Mais quelle mention tu vises? Ne dis pas, je veux juste avoir le bac. Non. Nous, ce qu'on te dit, fixe-toi que tu vas obtenir la mention très bien. Si tu travailles avec ça, tu l'auras, Inch'Allah. Maintenant, si tu rates la mention très bien, au moins tu peux avoir la mention bien ou assez bien. Maintenant, au pire des cas, fixe-toi l'objectif d'avoir la mention assez bien. Au pire des cas, quelles que soient tes notes actuellement. Mais aussi, après le bac, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux faire des études courtes? Est-ce que tu veux faire des concours, aller travailler? Est-ce que tu veux aller à l'étranger, et ainsi de suite? Écris ça dans une feuille. Quand tu as tes objectifs clairs, tu te concentres sur ça, tu mets le focus sur ça. Dans les 3 ans ou 5 ans à venir, quel métier tu veux choisir, sur quel secteur tu veux travailler, quel type de job tu veux, etc. Je t'invite à écrire ça dans une feuille. Maintenant, si vous avez du mal à fixer vos objectifs, laissez-nous un commentaire, on va vous appuyer. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Djem Kanam, comme vous le voyez. Donc, abonnez-vous pour nous soutenir. Laissez des commentaires. Dites-nous, vous êtes actuellement en quelle classe? De 3e, de terminale, dans quel lycée? Dans cette chaîne, vous pourriez trouver des vidéos sur des concours, des orientations scolaires et professionnelles, des infos vraiment utiles sur la santé, l'éducation, comment gagner de l'argent, des techniques pour rédiger vos mémoires, ainsi de suite. Donc, bref, tout ce qui vous permet d'aller de loin. Si vous connaissez un élève, partagez-lui cette vidéo. Il y a aussi des cours gratuits. Donc, pour continuer, première chose, fixez clairement votre objectif. Deuxièmement, concernant les études, surtout toi, l'élève de terminale, on va te donner ici des conseils pour que tu puisses atteindre un objectif élevé. Supposons, tu as réussi la classe de première avec une moyenne de 8 et tu étais un peu découragé. À partir de cette vidéo, fixe-toi que au moins tu auras la mention bien ou assez bien avec une moyenne de 12 en classe. Si tu avais réussi l'année dernière avec une moyenne de 10, dis-toi que tu auras la mention bien ou très bien. Si tu es redoublant, fixe-toi la mention très bien et tu l'auras en suivant nos conseils. Maintenant, première chose, il te faut les anciennes épreuves. Toi, élève de terminale, va chercher les anciennes épreuves. Pourquoi tout à l'heure on vous a dit de fixer clairement vos objectifs? Si tu fais la série L et que tu veux devenir un géographe, ça veut dire que tu dois être un as de la géographie. L'ensemble des 15 années, en tout cas, on vous recommande d'aller vers les 15 dernières années. Toutes les épreuves de géographie, tu le prends, tu le traites. Maintenant, si tu es en série S, tu veux aller dans les mathématiques, même chose, ainsi de suite. Autre chose, va demander aux anciens comment se passe le bac. Ceux qui ont déjà réussi le bac, ils vont te donner des astuces, des techniques. Dis-leur par exemple, moi je fais la série S2, je voudrais avoir le bac avec la mention bien. Qu'est-ce qu'il me faut? Vous voyez, rapprochez-vous de vos enseignants et de vos professeurs. Ils vont vous donner des techniques. Révisez régulièrement. N'attendez pas la fin de l'année ou l'approche des examens pour réviser. C'est une très mauvaise méthode. Chaque jour, chaque semaine, faites une révision. Et chaque fin du mois, nous vous conseillons de faire une révision générale. Donc, en mathématiques, si vous êtes au chapitre 5, à la fin du mois, faites une révision de tout ça. Et ce qui peut t'aider à mieux réviser, c'est les anciennes épreuves de bac. Va prendre tous les sujets de bac, tu traites les sujets qui étaient sortis. OK? Faites-vous aider par d'autres personnes.
Et il y a des techniques de réussite dans les examens. Nous vous ferons une vidéo spéciale dans ça. Il y a des techniques. Souvent, tu vois des gens avoir des mentions très bien. Ils te disent que moi, pourtant, je ne suis pas très fort, hein, mais j'ai utilisé des astuces et des techniques pour sortir. Parmi ces techniques, c'est les anciennes épreuves. Tu veux réussir le bac avec la mention très bien et tu ne regardes pas les anciennes épreuves, tu fais une erreur. Parce que dis-toi que si tu traites tous les sujets de mathématiques des 15 dernières années, c'est à peu près comme si tu as déjà traité le bac. Parce que tu as une idée des genres d'exercices qu'on pose, la manière dont on pose ces questions. Et fixe-toi ce qu'on appelle un plan d'accélération des matières. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu es en série S2, il y a des matières, c'est dans les matières scientifiques que tu dois mettre le focus. Mais si tu veux aller dans la médecine, ça veut dire que là, tu dois vraiment mettre le focus sur SVT et physique. Alors que si tu veux aller vers les mathématiques, il faut faire focus sur les mathématiques. Ainsi de suite. Ça, on y reviendra. Autre chose très importante. Toi qui écoutes cette vidéo, si tu es élève de terminale ou de troisième, tu dois ouvrir un mail. Après le bac, presque toutes les procédures utilisent un système de plateforme avec des mails. Si tu ne attends d'avoir le bac pour voir comment ouvrir des mails, tu es grillé. Donc, même pour les prescriptions, on va le voir tout de suite, c'est le système des mails. Va ouvrir un mail. Demande à ton père, ta mère ou des gens qui ont déjà des emails de t'envoyer chaque fois des mails et tu les réponds pour comprendre comment ça marche et maîtrise toutes les procédures liées au changement de mot de passe, ainsi de suite. Donc, il faut bien garder ton mot de passe au moment où tu ouvres ton mail. Cherche un CNI et un passeport parce qu'il y a beaucoup de gens, après le bac, ils ont des mentions, mais ils ont beaucoup de problèmes avec les bourses, avec les prescriptions et autres, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés. Préparez-vous en maîtrisant les procédures. Allez chercher une carte nationale d'identité, un passeport et tous les documents. Et surtout, ne déléguez pas cette tâche. Allez le faire vous-même. Allez le faire. Documentez-vous au niveau du tribunal, de la police, de la mairie, comment on fait pour obtenir ces pièces administratives. Cinquième conseil, surtout si tu veux étudier à l'étranger, si tu attends d'avoir le bac pour te lancer dans le processus, c'est déjà trop tard. C'est maintenant. Campus France a une deuxième ouverture. On a fait des vidéos dans ça. Va postuler. Tu n'as rien à perdre. Va dans le site des universités de France, de Canada, de Maroc, de tout ce que tu veux. Tu fais des prescriptions en ligne. Et prépare, avant de faire cela, pense à scanner tous tes documents, tous les bulletins. Et essaie de postuler au moins sur 2 plateformes pour déposer des prescriptions. Ça te permet de comprendre le processus et tu les utilises de temps en temps et passe à créer des comptes. Aujourd'hui, si tu veux chercher une prescription dans Campus N, tu dois créer un compte. Le fait de maîtriser cette procédure, ça va t'aider après le bac sur la plateforme Campus N qui gère les orientations. Donc, c'est maintenant. Toi, élève de terminale, arrête de perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur les discussions inutiles, mais va maîtriser ces choses. Surtout, vous qui voulez étudier à l'étranger. Si vous voulez étudier à l'étranger, vraiment, c'est parti. Autre chose, il faut connaître la liste des concours. On vous fera une vidéo dans ça. Il y a 3 types de concours au Sénégal. Les concours de niveau 1, si tu les réussis, l'emploi est garanti. Niveau 2, pas garanti, mais très probable. Et les concours de niveau 3. Je vous invite à aller passer au moins 2 ou 3 concours. Si vous faites la série S, il y a tellement de concours. Polytechnique, EPT, G15, Sénégal, Japon. Il y a presque une centaine de concours. Si vous faites le bac L, même chose. Eaux et forêt, CESTI. Hein? Il y a tellement d'écoles de formation. Concours La Poste, concours douane, concours armée. Prends 2 concours et fais-le. Ça va vous permettre de maîtriser les procédures comme je l'ai dit. Ça va vous permettre de maîtriser le système d'emailing et ça va vous permettre de réviser. Quand tu te prépares à passer un concours, tu es en train de réviser ton baccalauréat. Donc, ça, tu vas faire d'une pierre 2 coups. Donc, essayez de participer au maximum de concours, au moins 2. Septième et avant-dernière recommandation, il faut te discipliner. Il faut faire des révisions régulières. Veille à ta santé, fais du sport. Toi, élève de terminale, fais souvent du sport. Moi, je te conseille au pire des cas, une fois par semaine. Au pire des cas, je dis, l'idéal maintenant, c'est de le faire chaque 2 jours et au moins 30 minutes. Donc, aussi fatigué que tu sois, fais du sport. Quand tu fais du sport, après, quand tu reviens, tu peux bien réviser, tu peux bien dormir, ainsi de suite. Veille à ta santé en évitant tout ce qui est cigarette, alcool, drogue, on y reviendra. Fais attention aux réseaux sociaux, aux écrans, aux téléphones, surtout à TikTok. Si tu as un compte TikTok, moi je te dis de le fermer. Tout ce qui est alcool, drogue et cigarette, évitez-le. Hein?
Les copinages, même chose, de même que les discussions inutiles. Vous savez, le monde actuel est construit de sorte que on essaie d'enchaîner les gens dans des choses qui vont les détruire. Peut-être que tu faisais partie d'eux jusque-là. Libère-toi. Libère-toi. Élimine ces choses qui te fatiguent dans la vie inutilement. Si tu as des problèmes ou des difficultés, recueille-toi sur le plan religieux ou autre chose et prends le temps que tu mettais dans ça et tu le fixes dans tes études. Maintenant, il faut une bonne planification des études. Sinon, tu cours le surmenage. Beaucoup de gens que tu vois avec un surmenage, c'est qu'ils attendent le dernier moment pour apprendre. Donc, faites des révisions régulières, prépare-toi, fais des concours. Quand le bac sera là, tu vas voir que le bac, c'est comme une composition. Donc, là où nous allons terminer, c'est par un système de suivi-évaluation. Fais des évaluations régulières sur là où tu as des forces, ce qui marche. Fais des révisions régulières et ne pas dormir sur vos lauriers. Surtout vous qui, dès la première composition ou l'année prochaine, vous aviez des moyens de 13, 14, 15, il ne faut pas se dire que oui, moi je suis brillant, je n'ai pas besoin d'avoir de plan, je n'ai pas besoin de réviser. Non. Gère le stress aussi, mais comporte-toi comme les autres. Donc, ne dormez pas sur vos lauriers. Globalement, c'est tout ce qu'on voulait vous donner comme conseil. Dans les prochaines vidéos, on vous parlera des techniques pour réussir et astuces pour réussir le bac avec brio, comment réussir son année scolaire, une présentation des concours, l'importance de l'anglais, réussir le bac avec brio, le campus N, campus France, les différentes étapes et surtout comment rédiger son CV. Donc, globalement, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Donc, comme on vous l'a dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des informations vraiment utiles sur la santé, sur l'éducation, le business, des techniques de recherche d'emploi, des techniques pour commencer à gagner de l'argent tout de suite. Et surtout, comme on vous l'a dit, combattez vos ennemis qui vous font perdre du temps. Combattez les réseaux sociaux. Ne perdez pas du temps avec les réseaux sociaux. Quand tu as sommeil, va dormir. Toi, élève de terminale. Prends l'habitude de te réveiller tôt. En partant au travail, j'ai l'habitude d'amener des élèves, mais je vois que la plupart d'entre eux, ils viennent en retard. Couche-toi tôt et réveille-toi tôt. Discipline-toi et fixe-toi des objectifs. Même si dans les premiers devoirs, si vous avez de mauvaises notes, c'est pas méchant. Dis-toi que tu vas t'en sortir après. Là où on va terminer aussi, tu ne peux pas être un élève de terminale et tu n'es bon partout. Tu ne peux pas être, je ne sais pas à quel terme je qualifierais, mais au moins prends 1, 2 ou 3 matières où vraiment tu vas exceller. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas avoir des 7, des 8, des 9, des 10 dans toutes les matières. Au moins, prends 2 ou 3 matières où tu vas vraiment être un leader. Et ça, il n'y a pas de secret. Fais les cours au jour le jour. Participe durant les cours. Fais des résumés chaque fois que tu termines un cours et accélère. C'est ce qu'on appelle le plan d'accélération des matières. Donc, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime et partager cette vidéo à tous les élèves de terminale et surtout de troisième que vous connaissez. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine.